Bonsoir, la Guinée vient d'être déclarée libre d'Ebola. L'annonce a été rendue publique ce matin à la cellule de coordination nationale par le représentant de l'OMS en Guinée. À la primature, Mohamed Said Fofana a passé le témoin à Mamadi Youla. Aussitôt installé, le nouveau Premier ministre a dévoilé l'organigramme de son futur gouvernement. Le chef de l'État a assisté ce matin à la prestation de serment du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Auparavant, il a rencontré les Guinéens vivant dans ce pays frère. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20 mois après la notification officielle de la maladie à virus Ebola en Guinée, le pays vient d'être déclaré libre d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'annonce a été rendue publique ce matin à la cellule de coordination nationale par le professeur Mohamed Bellofine, représentant de l'OMS en Guinée. Toutefois, les mesures de riposte sont renforcées pour maintenir l'acquis de zéro Ebola dans le pays. Adia Toubari nous fait le point. Dina onare Ebola la Guinée la ni. Giancarlo Mento Ebola Baraban la Guinée. Fure Nahar Hili Ebola Baragnon la Guinée. Ebola Ate la Guinée. C'est officiel. L'épidémie à virus Ebola définitivement hors course en Guinée. Depuis 42 jours, le pays est sous observation de l'OMS. Aucune nouvelle infection de la maladie n'a été notifiée dans le pays. Une victoire historique solennellement déclarée ce matin. Dans ce contexte, avoir réussi à interrompre la transmission de ce virus mortel revêt un caractère d'immense succès national. Il faut rendre un hommage appuyé au gouvernement et au peuple de Guinée. Dans l'adversité, ils ont réussi à faire front et à lutter avec courage et abnégation contre l'épidémie. Bien que la fin de l'épidémie soit annoncée, la vigilance sera de mise. Durant 90 jours, le pays est sous surveillance renforcée. Des équipes de surveillance seront postées dans les 3600 villages du pays. Dès janvier 2016, la coordination va poursuivre l'administration du vaccin Zebov au cas suspect de la maladie. Des stratégies pour minimiser tout risque de rechute de l'épidémie. Nous allons mettre des ordinateurs au niveau des centres de santé. C'est eux qui vont collecter ces données et par Internet envoyer au niveau des districts qui vont analyser et aller investiguer. Nous devons continuer à observer les conditions hygiéniques et à respecter les restrictions qui ont été données pendant Ebola, même si ça doit être des conditions allégées. Cette victoire de la Guinée sur Ebola donne un nouvel élan au pays. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la Guinée se tourne désormais vers la relance de son système de santé et de son économie. Et puis Ebola, c'est aussi des milliers de victimes, une économie mise en veilleuse. La Guinée a souffert le martyre pour lutter contre cette épidémie. Aujourd'hui, c'est chose faite, notre pays se libère enfin de cette crise sanitaire. Plus de précisions avec Diane Yansane. Déclaré le 21 mars 2014 dans la préfecture de Guékédou, Ebola tire à son tour sa révérence. L'épidémie a causé des dégâts innombrables. Des statistiques en disent long sur le nombre de victimes enregistrées à travers le pays. La Guinée a enregistré 3804 cas, dont 2536 décès. Mais sur ces cas de décès au total, nous avons 3351 cas confirmés d'Ebola, dont 2083 décès. Les probables sont au nombre de 453. Et chez les agents de santé, c'est-à-dire les soldats de première ligne, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les brancardiers, nous avons enregistré 211 infections, dont 115 ont perdu la vie. C'est aujourd'hui les chiffres que nous avons sous la main. Les dégâts du virus Ebola ne se limitent pas seulement aux pertes en vie humaine. D'autres conséquences sont aussi à déplorer sur le plan socio-économique. Cette épidémie a eu aussi de gros impacts sur l'économie. Ça, du côté du port autonome, si vous demandez, vous allez comprendre, du côté de la douane, des impôts, les industries, beaucoup d'entreprises avaient mis leurs activités en berne, beaucoup d'entrepreneurs voulaient rentrer et ils ne sont pas entrés, donc beaucoup de projets sont suspendus. Et nous avons
eu des impacts sur l'agriculture, le monde paysan, parce que certains villages ont été complètement dévastés. Au total, 26 préfectures sur 33 ont été touchées en Guinée. Avec la fin de l'épidémie déclarée, une nouvelle page s'ouvre pour le pays. La Guinée et les Guinéens devront revivre une vie normale avec l'espoir que ces 2 années d'épreuves seront vite oubliées. Comme vous le voyez ainsi, la Guinée vient de tourner une page sombre de son histoire. Un combat heureusement gagné grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires comme l'OMS. Cette institution a soutenu la Guinée sur le plan matériel, financier et dans la mobilisation des ressources humaines. Reportage Sam Maratonou. Après plus de 2 ans de lutte, la Guinée a enfin vaincu l'un de ses ennemis les plus redoutables de son histoire, l'épidémie Ebola. Un combat gagné grâce aux efforts du gouvernement, mais aussi au soutien des institutions internationales, parmi lesquelles l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Dès la déclaration de cette épidémie mortelle dans le pays, cette institution, en collaboration avec d'autres ONG nationales et internationales et les partenaires au développement comme UNICEF, PNUD, PAM, CDC, Plan Guinée et la Croix-Rouge, s'est mise en première ligne du front du combat. Elle mobilise des ressources financières et matérielles dans toutes les localités touchées par l'épidémie. L'OMS a déployé bien plus de ressources que ce qu'elle avait l'habitude de déployer normalement dans le cadre du portefeuille de coopération bilatérale entre le gouvernement de la Guinée et l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a mobilisé plus de 52 millions de dollars en termes financiers, provenant d'une part de son budget régulier, mais d'autre part aussi d'apports provenant de différents bailleurs de fonds, dont je citerai les plus importants comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Centre de contrôle de la maladie des États-Unis, le CDC, l'Agence internationale américaine pour l'aide, USAID, et bien d'autres partenaires encore. En plus de cet appui logistique et financier, l'OMS a également déployé plus de 2000 personnes sur le terrain. Elles avaient pour mandat la sensibilisation et le suivi des contacts dans les zones infectées. Après la déclaration de la fin de la maladie, les regards sont tournés désormais vers les investissements pour améliorer le quotidien des populations. Déjà, Plan Guinée annonce un fonds de 34 millions de dollars à cet effet pour les 2 années à venir. Notre engagement aux côtés des autorités de la Guinée, aux côtés des communautés, aux côtés des enfants, c'est un engagement à long terme. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les communautés dans pratiquement 17 préfectures pour continuer à soutenir le renforcement du système de santé, notamment en termes des mécanismes communautaire d'alerte dans le cadre de la surveillance. L'annonce de la fin de cette épidémie ouvre une nouvelle ère de développement pour la Guinée. Mais le pays devra encore renforcer la surveillance pour quelques mois. Dans le domaine de la communication, l'UNICEF en était l'agence leader, qui de son côté n'a pas lésiné sur les moyens pour créer les conditions de travail aux différents acteurs, dont la cellule de coordination nationale Ebola. La fin de l'épidémie Ebola en Guinée est vraiment un ouf de soulagement. En effet, cette pathologie a fait plus de 3000 victimes dans le pays. Toutefois, il y a eu près de 2000 guéris, des survivants qui se sont constitués en association. Rose Pocho est allée à leur rencontre. Ces 3 jeunes ont survécu à l'épidémie Ebola. Mamadou Ouri Diallo et Jules sont les seuls membres de leur famille à contracter le virus. Fanta Oulé a perdu au moins 6 membres de sa famille. Guéris aujourd'hui de la maladie, ils se sont constitués en association pour combattre le virus. Quand on était sorti guéri, ce n'était pas facile de supporter les problèmes qu'on avait. Donc le mieux c'était de se réunir avec cette nouvelle famille que nous avons créée entre nous parce qu'on a perdu de l'amitié déjà. Donc il fallait créer une nouvelle amitié entre nous, personnes guéries. Donc c'est dans ce cadre, on se concertait, on cherchait à savoir quel est le problème que chacun avait. Les femmes veuves aussi nous ont donné les problèmes qu'elles ont parce que leurs maris les ont laissé des charges qu'elles ne peuvent pas supporter, donc elles sont confrontées à ces difficultés, les enfants orphelins aussi. Avec 240 membres au départ, l'association compte à ce jour plus de 400 personnes guéries d'Ebola et 900 orphelins. La prise en charge des membres est effectuée par les institutions internationales et le gouvernement.
Malgré cette assistance, autre problème d'ordre sanitaire reste à régler. Il y en a quelques-uns qui ont des problèmes d'audition, il y en a qui ont des problèmes osteo-articulaires, il y en a qui ont des œdèmes, l'enflement des pieds, il y en a qui ont des problèmes de vision, il y en a qui ont des problèmes de rhumatisme. Et quand nous prenons sur le plan économique, ça c'est la perte des emplois. On a des institutions telles que Poste et Bogi qui nous suivent sur le plan sanitaire. N'importe quelle maladie que toi, le guéri d'Ebola, que tu as, ça suffit de se présenter au niveau du centre, ils te prennent automatiquement en charge. Des problèmes qui ont été pris en compte lors de la conférence scientifique sur les vaccins contre les fièvres hémorragiques. Pour de nombreux scientifiques, des espoirs sont affichés avec le vaccin et Ebola ne sera qu'un mauvais souvenir pour tous les Guinéens après 2 ans de traumatisme. Il vous souviendra qu'Ebola est apparu en Guinée en trouvant le système de santé déficient. Mais le chef de l'État avait invité à faire de cette calamité une opportunité. C'est dans ce cadre qu'il a pris son bâton de pèlerin pour sillonner le monde. D'autre part, sur le plan intérieur, le gouvernement n'a pas tardé à donner un coup de pouce substantiel à partir du budget de 2016 au secteur de la santé en rehaussant celui-ci de plus de 2%. Les précisions avec Abdoulaye Diallo. Depuis samedi dernier, le budget annuel 2016 est soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Conformément aux engagements pris par les autorités guinéennes devant la communauté internationale, le budget de la santé a été revu à la hausse comparativement aux années précédentes. Raison évoquée, l'apparition du virus Ebola. Il est passé de 2,9% en 2015 à 5,8% pour 2016. Aujourd'hui, le défi qui se fixe l'État, c'est d'augmenter progressivement le budget de la santé jusqu'à 10%. Dans ce budget, le gouvernement garde la priorité sur certains secteurs. L'éducation est le secteur qui a le plus grand pourcentage avec 15,8% du budget de l'État, les infrastructures relevant du ministère des Travaux publics à 11% et l'énergie 10%. Les députés réfléchissent déjà sur les commissions qui doivent examiner le volet recettes du projet de budget et sur l'ordre de passage des ministres. Ce matin, les parlementaires ont adopté le chronogramme de la 2e session qui démarre le 29 décembre pour s'achever le 16 janvier 2016. Autre aspect de l'actualité, le nouveau président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a prêté serment ce mardi au Palais des Sports de Ouagadougou. Son élection, le 29 novembre dernier, a mis fin à une année de transition politique. Plusieurs chefs d'État ont assisté à la cérémonie, parmi lesquels le président de la République, professeur Alpha Condé. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Le chef de l'État a mis son séjour de travail au Burkina Faso à profit pour rencontrer les ressortissants guinéens vivant dans ce pays frère. Professeur Alpha Condé et ses compatriotes ont parlé de la fin d'Ebola en Guinée et d'autres projets allant dans le sens du bien-être des populations en général. Ibrahima Keita, envoyé spécial. C'est sous cet applaudissement que le président de la République, professeur Alpha Condé, a conféré ce lundi avec ses compatriotes vivant dans la capitale du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Dans ce pays ami de la Guinée, ils sont estimés à un plus de 40 000 qui vivent en parfaite harmonie avec les citoyens du pays d'accueil. À Ouagadougou, on parle entre 6 000 et 10 000 Guinéens. Dans un langage franc, le président de la République a voulu d'abord donner des dernières informations dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola avant d'aborder d'autres sujets qui intéressent la vie de la nation. Quand il y a l'Ebola, certains de nos voisins ont fermé les frontières, les hommes d'affaires sont partis, les étrangers sont partis. Donc cela nous a amené à tirer un certain nombre de leçons. La première, c'est que maintenant, nous souhaitons transformer nos matières premières agricoles et autres en Guinée. Parce que les femmes produisent beaucoup de pommes de terre au Fouta, particulièrement à Pita, à Dabé et à Mali. Mais comme les Guinéens ne veulent pas manger de pommes de terre, on vend ça au Sénégal. Et quand on a fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Et cela, nous ne voulons plus. Un mois avant les élections, j'ai posé la première pierre de l'usine de pommes de terre à Timbi-Madina, pour que désormais nous puissions transformer les pommes de terre en place, sur place, des chips, des frites, mais aussi beaucoup d'autres produits.
Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a voulu donc rassurer ses compatriotes de Ouagadougou de sa ferme volonté de faire de la Guinée un pays émergent au plus vite. Nous sommes en train de nous battre pour faire l'irrigation, pour pouvoir produire 2 fois par an, pas seulement en saison de pluie, mais aussi en janvier. Parce que la Guinée peut produire du riz pour toute la Guinée et aussi exporter. C'est donc la politique que nous sommes en train de mener, développer l'agriculture et aussi développer le tourisme. Parce que notre pays est très touristique. Nous avons le bord de mer comme le Sénégal, nous avons la savane comme le Mali, nous avons la forêt comme la Côte d'Ivoire, nous avons des hauts plateaux du Fouta qui n'existent nulle part. Là-bas, un terminal parce que le port de Conakry est à 900 km de Bamako, alors que Dakar est à 1200 encore à Abidjan plus loin. Donc si nous arrivons à faire le chemin de fer, le port de Conakry va être le port principal du Mali. Voilà donc tous les projets que nous avons pour aller très vite. Ces projets et bien d'autres permettront à la Guinée de reprendre son envol après le retard causé par Ebola, un retard qui a eu des répercussions sur tous les secteurs de la vie nationale. La Guinée célèbre demain en différé la 26e journée de l'industrialisation de l'Afrique sous le thème « Développement des PME pour l'éradication de la pauvreté et la création d'emplois pour les femmes et les jeunes ». L'objectif de la célébration de cette journée est d'encourager le développement du secteur privé en soutenant l'esprit d'entreprise et la promotion des petites et moyennes entreprises. Les autorités guinéennes souhaitent insuffler une nouvelle dynamique dans la création et la promotion du secteur de l'industrie. Mohamed Said Fofana a passé cet après-midi le témoin à Mamadi Youla. De par leur formation, tous deux économistes, cela augure de l'orientation que le président de la République entend donner à l'action gouvernementale. Les deux premiers ministres ont d'ailleurs évoqué le développement du pays dans leur échange. La cérémonie qui s'est déroulée au Petit Palais avait pour témoin de nombreux cadres. Pour Mamadi Youla, le nouveau promu, la jeunesse, la culture, bref, le développement socio-économique verront les prémices du changement dès l'année qui s'annonce. Adi Kamara. C'est le nouveau Premier ministre chef du gouvernement du deuxième quinquennat du président de la République, le professeur Alpha Condé. Mamadi Youla est ainsi le successeur de Mohamed Saïdou Fofana. Mardi 29 décembre, le nouveau locataire de la primature prend fonction. À cette occasion, représentants des institutions républicaines, membres du gouvernement, hauts gradés de l'armée guinéenne, conseillers à la présidence et à la primature et autres acteurs de la vie sociale et économique du pays étaient tous mobilisés pour conférer à l'événement tout son mérite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé M. Mamadi Youla, économiste, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée. Monsieur le Premier ministre sortant, Elhadj Mohamed Saïd Fofana, le chef de l'État me charge de vous remercier au nom du peuple de Guinée et à son nom personnel les loyaux services rendus à notre nation. Depuis décembre 2010, les équipes gouvernementales et moi-même avons initié de multiples changements sous l'orientation du professeur Alpha Condé afin de tenir les promesses faites au peuple de Guinée, malgré un contexte difficile lié aux crises politiques et à l'apparition de la maladie à virus Ebola. Je peux affirmer ici l'exigence du président Alpha Condé et de son gouvernement de privilégier toujours le dialogue politique et social, d'engager toutes les négociations au bénéfice des Guinéens. Il fallait convaincre et rassembler. Ainsi, par un dialogue structuré, notre pays a pu procéder. Premièrement, à l'organisation des élections législatives en 2013, suivies de présidentielles 2015. La promotion du dialogue tripartite, gouvernement, syndicats, patronat, qui a instauré pour la première fois le SMIC et beaucoup d'autres opportunités en Guinée. La stabilisation de la situation macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires, qui nous a permis de gagner 15 places en 3 ans dans le classement Doing Business, malgré une conjoncture politique, économique et sociale difficile. Quant au Premier ministre chef du gouvernement entrant, Mamadi Youla, il s'est penché sur la réalisation des grands chantiers ouverts par le professeur Alpha Condé, surtout dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et le développement des infrastructures. Je voudrais adresser toute ma gratitude à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, pour ce choix et cette grande marque de confiance, en me confiant la lourde charge de diriger
coordonner et piloter l'action gouvernementale. Ma prise de fonction coïncide avec la déclaration de la fin de la terrible épidémie de maladie à virus Ebola qui intervient après la tenue d'élections paisibles et crédibles dans notre pays. Ces bonnes nouvelles dont nous avons été sevrés trop souvent ces dernières années augurent sans nul doute de belles et heureuses perspectives pour le développement économique et social de notre pays. Je m'empresse toutefois d'ajouter que ces bonnes nouvelles sont à mettre au crédit des actions menées par le gouvernement au cours de ces dernières années. Ces perspectives heureuses seront soutenues et consolidées par des chantiers ambitieux, lancés ou qui sont en passe de l'être par le chef de l'État. Il en est ainsi de la relance de l'économie nationale, de la réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti, qui est un des grands chantiers sur lesquels le gouvernement et le chef de l'État comptent, la reprise des grands chantiers miniers, les infrastructures de transport, les aménagements hydro-agricoles et l'appui au secteur agricole, le relèvement du système de santé, la poursuite de la modernisation de l'administration publique, la promotion du secteur privé, l'assainissement de nos villes et la promotion des logements sociaux, l'amélioration de la communication gouvernementale pour assurer une visibilité des actions publiques sectorielles, et j'en passe. Les défis sont grands, mais le nouveau locataire de la primature, Mamadi Yula, soucieux de la concorde nationale, est surtout déterminé à œuvrer aux côtés du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour donner aux Guinéens la prospérité en continuant la dynamique du développement socio-économique amorcée en Guinée. Fodé Camara reviendra plus en détail sur les principaux défis qui attendent le nouveau Premier ministre. À peine installé, Mamadi Yula dévoile au public un nouvel organigramme du gouvernement. Entre autres innovations, l'introduction du ministère de la Réconciliation nationale et du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, une ossature stratégique qui gravite autour de 33 points que le Premier ministre nous délivre dans son premier communiqué à la nation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, suite à notre nomination dans les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, nous nous sommes mis à la tâche pour recueillir les priorités et orientations que Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, entend conférer à son second mandat à la tête de notre pays. Nous lui avons, dans cette perspective, soumis un projet de structure du gouvernement que nous entendons mettre en place pour conduire la mission qu'il nous a confiée. Après avoir recueilli ces sages conseils, nous avons arrêté la présente structure du prochain gouvernement qui sera mis en place dans les prochains jours. 1. Ministère à la présidence chargé de la défense nationale. 2. Ministère de la justice. 3. Ministère du commerce. 4. Ministère de la sécurité et de la protection civile. 5. Ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. 6. Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. 7. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 8. Ministère de l'économie et des finances. 9. Ministère du plan et de la coopération internationale. 10. Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. 11. Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. 12. Ministère de l'énergie et de l'hydraulique. 13. Ministère de l'agriculture. 14. Ministère des travaux publics. 15. Ministère de l'environnement, des eaux et forêts. 16. Ministère de l'industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. 17. Ministère de la ville et de l'aménagement du territoire. 18.
ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. 19. Ministère de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. 20. Ministère de la santé. 21. Ministère de la réconciliation nationale. 22. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 23. Ministère des mines et de la géologie. 24. Ministère de la pêche et de l'aquaculture. 25. Ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune. 26. Ministère des transports. 27. Ministère de la communication. 28. Ministère de la culture, des sports et du patrimoine historique. 29. Ministère des postes, télécommunications et de l'économie numérique. 30. Ministère de l'élevage et des productions animales. 31. Ministère du budget. 32. Secrétariat général aux affaires religieuses. 33. Secrétariat général du gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Culture, la plus belle lycéenne de Conakry reçoit enfin son trophée. Il s'agit d'une voiture telle que promise par la structure organisatrice. Pour la 11e édition, de nouvelles mesures sont annoncées. Nous y reviendrons avec Mohamed Alpha Baldé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.